Sagittaire, bienvenue à vous sur ma chaîne. Alors on se retrouve pour votre guidance mensuelle du mois de novembre 2023. J'ai déjà effectué le tirage en amont histoire de gagner un peu plus de temps et bien entendu je vais les découvrir en même temps que vous. Donc j'espère que vous allez bien les Sagittaires. On démarre sans plus tarder et on commence avec les influences de votre mois durant cette période de novembre. On a une princesse de denier. C'est intéressant parce que les balances l'ont eu exactement au même endroit. Princesse de denier, ça peut nous parler d'avoir un talent peut-être, des compétences, un savoir-faire, mais on est aux prémices là avec cette princesse. Il y a vraiment, ça nous renvoie aussi avec le denier à quelque chose de plus ancré, quelque chose de plus concret, hein. On est vraiment dans l'aspect plus matériel là. Donc ça peut nous parler d'un savoir-faire, d'un talent, d'une capacité, un côté peut-être plus artisanal qui pourrait ressortir. Alors, là je mets les guillemets avec le mot artisanal parce que ça peut être autre chose qui ne rentre pas dans cette catégorie-là, mais il y a quand même l'idée d'avoir quelque chose, de posséder quelque chose. Et l'idée là, ça va être de le faire fructifier, de le faire mûrir et grandir pour pouvoir à la fin pouvoir récolter les fruits de ces lauriers. Donc c'est assez intéressant. Ça peut nous parler d'une forme d'apprentissage, d'apprendre quelque chose peut-être de manuel aussi. C'est possible pour certains sagittaires, mais il y a peut-être quelque chose qui est déjà là. Des capacités, un talent caché, quelque chose peut-être d'artistique même. Mais ouais. Ok. C'est ce qu'on a en challenge. On a un set de coupe. Ok. Set de coupe, là, ça vous parle de faire un choix. Clairement. Ou peut-être que vous avez du mal à choisir. Mais on influence, vous avez quand même quelque chose, les Sagittaires. Donc c'est assez intéressant. Il y a un truc que vous possédez déjà, probablement. Il y a une notion de direction, peut-être, mais c'est en challenge. Donc pour moi, vous n'avez pas encore choisi, en fait. Il y a peut-être un panel de possibilités. Mais ouais, il y a une notion de choix qui va devenir, je pense, durant ce mois de novembre. Peut-être même des décisions qui vont être prises. Mais là, c'est vraiment le choix du cœur, en fait. Qu'est-ce que vous désirez le plus? Et peut-être que ça a un lien avec ça. C'est possible. Ok. Au niveau conscient, on a quoi? On a un 6 de coupe. Ok. Il y a une notion de plaisir, là. Le 6 de coupe peut nous parler généralement de nostalgie liée à l'enfance, hein. Il y a ce côté-là nostalgique, des choses du passé qui reviennent. Est-ce que c'est le passé qui vient un peu vous tourmenter? Mais là, avec cette configuration-là dans ce jeu, on y voit où il y a le soleil, il y a quand même une notion de bon temps et de plaisir. Moi, j'y vois plus ce côté-là. Ce côté voilà, de douceur, justement, de plaisir. On se prend pas trop la tête, en fait. Et ça, c'est plutôt pas mal. Ok. Et au niveau inconscient, on a quoi? On a un 10 de denier. Alors, soit, ça peut me parler de plusieurs choses, là. Soit d'un gain, une forme de richesse, hein, c'est tout à fait probable. D'atteindre peut-être une forme de richesse, quelque chose que vous n'espérez peut-être pas. Ça peut nous parler d'un héritage aussi, vraiment au sens propre du terme, ou ça peut être une forme de legs et d'héritage, mais dans le sens quelque chose qui a été transmis dans les valeurs aussi. Ça peut être ça, là qui revient à la surface. Quelque chose que vous avez hérité, est-ce que c'est un talent caché, un talent familial? Ça peut même être, vous voyez, ce côté l'enfant qui hérite en fait de l'entreprise, du père, de la mère. Il y a un truc un peu comme ça, un truc qui se transmet de génération, peut-être un savoir-faire, je sais pas. Il y a quelque chose là. 10 de denier, ça peut nous parler de quoi encore? Ça peut aussi nous parler de, comme je vous le disais, de tout ce qui est transgénérationnel. Donc c'est pas que lié aux valeurs, ça peut être aussi des fois des blessures aussi, des choses voilà, qu'on a à dépasser, à transmuter. Mais là, non, dans cette configuration-là, il y a du denier et des coupes, il y a quand même l'idée de choix du cœur, une influence au niveau des émotions, là pour pouvoir choisir peut-être une voie, quelque chose qui pourrait vous nourrir émotionnellement parlant et qui pourrait même avoir une influence et un impact direct dans votre vie matérielle. Je ne sais pas si vous avez quelque chose en tête, les Sagittaires, mais voilà, il y a une notion de plaisir, vous n'avez pas envie de vous prendre la tête, je pense. Surtout en ce moment, hein, on voit bien que là, ça se passe plutôt bien, agréablement bien,
mais il y a quand même une notion de choix et de direction là. Ok. Au niveau de la synthèse, le clin d'œil de tout ça, on a le jugement. Ouais. Il y a l'idée peut-être de franchir un cap important dans votre vie. Le jugement, c'est le temps des révélations. Et le temps de se révéler soi. C'est assez intéressant. Et révéler, quand on décortique un peu ce mot, on parle de rêve ailé. Et là, il y a une notion de rêve avec le 7 de coupe, de peut-être s'autoriser à rêver à nouveau, là. Ou alors, c'est vrai que j'en ai pas parlé, ça peut être aussi une carte d'illusion, où on se perd dans certaines illusions. Et moi, j'y vois pas trop ça. Ce qui m'est venu vraiment au premier abord, c'est une notion de choix. Là, est un choix important qui vous correspondrait, justement, pour pouvoir vous révéler enfin, et révéler votre véritable nature. Généralement, le jugement nous parle de ça. Donc c'est assez intéressant. Ok. Qu'est-ce qu'on a dans votre vie matérielle? On a un 4 d'épée. Bon, on vous parle peut-être de ne pas trop vous prendre la tête non plus. Hein. Vous voyez là déjà dans votre état d'esprit. Avec le 4 d'épée ici, il y a vraiment ce côté je me repose peut-être. Ça peut être des vacances bien méritées dans la vie professionnelle. Il y a peut-être l'idée d'être en paix aussi avec certains projets. Peut-être en devenir. Une notion de clarté, de méditer aussi. Mais c'est vraiment le calme intérieur, le 4 d'épée. Donc il y a vraiment l'idée aussi de, voilà, on se prend pas trop la tête et on essaie de rester le plus zen possible dans sa vie matérielle. Donc c'est tout à fait probable qu'au niveau des finances, il n'y ait pas trop d'aléas, hein, que ça soit assez linéaire. Donc c'est plutôt cool pour un mois de novembre. Au niveau émotionnel, on a quoi? On a un 9 de denier. On a encore du denier chez vous. 9 de denier nous parle de valeur, d'estime de soi, une notion de fierté aussi. Mais là, c'est dans votre vie émotionnelle. Ça peut avoir un rapport avec comment dire, le relationnel de manière générale. Ça peut être le niveau sentimental aussi. Hein. Ou peut-être vous vous sentez aimé et reconnu aussi. Il y a peut-être une forme de reconnaissance là, qui est perçue de manière d'âme à âme en fait, et de cœur à cœur. Il y a un truc qui se passe peut-être. Ça peut être dans la vie sentimentale, mais ça peut être aussi dans votre vie relationnelle. Mais au-delà de ça, si c'est avec vous-même, clairement, il y a une prise de conscience qui est là, qui est déjà là pour moi. Et ça va peut-être vous aider même à faire un choix. Parce qu'il y a une forme de fierté, il y a une envie peut-être d'indépendance et d'autonomie, aussi avec le 9 de denier. Donc c'est assez intéressant. Mais c'est quelque chose qui vous allez être guidé au niveau émotionnel. Il y a l'idée quand même de se laisser porter et guider par son cœur, tout simplement. Et au niveau spirituel, on a la force. Arcane majeur, c'est la deuxième, avec le jugement. La force, ici, ouais, littéralement, on me parle de votre nature véritable. La force nous indique toujours de révéler, en fait, cette part plus sauvage, si on peut dire ça comme ça. Il y a une notion de dompter, de récupérer, en fait, une partie de soi, pour la réintégrer et être d'autant plus intègre en fait et d'autant plus vrai. C'est vraiment ça. La force, il y a vraiment l'idée de récupérer des parts de soi. Et je pense qu'il y a un truc à faire avec ce qui se passe au niveau matériel et au niveau émotionnel. Ça va vous permettre de vous révéler justement et de récupérer. On parle vraiment de votre nature véritable et de votre essence, hein, de votre essence profonde. Et pour que ça tombe dans votre vie spirituelle, c'est que là, vous allez récupérer des bribes qui peut-être ont été égarées, mises de côté, mises en arrière-plan, mais il y a l'idée de remettre en avant quelque chose d'important chez vous. Ok. Et en d'autres decks, on a quoi? 8 d'épée. Ouais, c'est peut-être un peu le brouillard, un peu confus. Ouais. C'est un peu lourd peut-être pour vous, mais vous vous laissez pas faire. Ouais, faites attention quand même à ce qui peut se passer autour de vous, derrière votre dos, mais vous vous laissez pas faire, donc ça c'est pas mal. Et on a l'as de bâton, donc dans tous les cas, en fait, quoi que les gens peuvent dire sur vous ou faire, ça vous empêchera pas de mettre des choses en place, hein, et de profiter de la vie, clairement. Ouais, il y a beaucoup de bonheur, beaucoup de joie. Ouais, une forme de liberté, une envie de liberté, il y a une porte là. Mais à mon avis, il y aura peut-être quelque chose de profond, de lourd, je sais pas, quelque chose à libérer avant d'atteindre ça. Ok, ça on verra plus tard, si jamais c'est réellement le cas.
Voilà les Sagittaires, j'espère que ça vous aura plu, que ça vous aura parlé. Nous, on se retrouve très prochainement pour d'autres contenus vidéo. En attendant, n'hésitez pas à commenter, partager et liker la vidéo. Et puis pour ne rien manquer, abonnez-vous et activez la petite cloche, les amis. Allez, je vous dis à très bientôt les Sagittaires.